Quetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais tout d'abord en profiter pour remercier la Cour des comptes pour le travail qui a été réalisé. Effectivement, c'est un travail extrêmement sérieux, extrêmement documenté, qui met en perspective aussi bien les enjeux financiers que les enjeux sociaux. Alors, je me permettrai de faire une remarque de méthode qui, évidemment, ne concerne absolument pas la Cour, mais ça me semble important de le faire ici en commission. Je suis un petit peu étonné d'entendre les représentants de la majorité dire que le gouvernement s'est prononcé, la question des droits d'inscription est écartée. Je trouve que relayer cela ici au Parlement est une forme de mépris du débat parlementaire parce que, encore une fois, le gouvernement peut avoir un certain nombre de positions. La moindre des choses, c'est que le débat parlementaire puisse avoir lieu. En plus de ça, vous venez de rappeler que ça fait 1 an que ce rapport a été commandé. Le minimum de respect, aussi bien pour la Cour que pour le Parlement, c'est qu'il puisse y avoir un vrai débat. Or, le débat est d'ores et déjà escamoté. Et vous le rappeliez, Monsieur le Président, je suis effaré de voir que le gouvernement s'était déjà prononcé avant même que nous n'ayons, nous, connaissance du rapport, ce qui est quand même assez fabuleux. Ceci étant, allons sur les sujets de fond. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez écarté, là aussi, Monsieur le Premier Président, deux hypothèses un peu extrêmes. À la fois le fait de supprimer les droits d'inscription, comme cela peut exister dans certains pays, et vous avez écarté aussi une hausse très importante. Et vous êtes allé sur une option alternative qui est une option, disons, modérée, et, si vous me permettez, assez réaliste. Ce qui est très intéressant, c'est que vous évoquez le fait de dire qu'il faut moduler les droits d'inscription en fonction du cycle d'études. La question que je voudrais vous poser, ça va du coup un peu dans le même sens, quid de l'employabilité? Parce qu'un certain nombre de pays ont aussi fait le parallèle en disant finalement un diplôme de master ne doit pas avoir le même coût en fonction, de la probabilité d'insertion professionnelle et surtout en fonction du niveau de salaire avec le premier emploi. Est-ce que c'est une voie que vous avez explorée? Deuxième question, vous indiquez que tout relèvement des droits imposerait que le financement des universités soit mieux établi, et du coup vous insistez qu'il faudrait améliorer la gestion et l'efficience des universités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est effectivement un vrai sujet, cette question de l'efficience. Et puis ensuite, vous évoquez aussi le problème de la base légale. Du coup, est-ce que vous avez exploré les évolutions légales nécessaires pour asseoir une potentielle évolution des droits? Et ensuite, je tiens aussi à vous remercier, c'est plutôt un commentaire, sur le fait de dire tout ceci doit être fait de manière interministérielle et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'a pas la possibilité d'agir sur l'ensemble du spectre de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aquila.